Seigneur, ce matin, nous disons encore une fois merci. Seigneur, ta grâce qui est sans limite, ta grâce qui est incommensurable. Seigneur, elle est répondue sur chacune de nos vies ce matin. Elle est répondue sur nous. Oui, dans ce pays. Un jour, on t'est parti pour mieux nous vivre. Merci, Seigneur, pour ces moments. C'est ton béni, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Amen. On va parler de bonsoir à tous. Tu es fidèle, tu es bon. Nous sommes donc en début d'année. Et comme nous avons commencé la semaine dernière, nous sommes là aussi pour que nous recevions les uns et les autres. Que nous recevions ce que Dieu a fait dans la vie. Et comme nous le disions dimanche dernier, la parole de Dieu, elle est vivante. Ce qui nous encourage à avancer avec Dieu, c'est lorsque l'on voit ce que Dieu a fait dans la vie d'un chacun. Amen. C'est pourquoi il est écrit en Apocalypse qu'ils ont vécu à cause du sang, de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le témoignage occupe une place importante dans la vie du croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi ce matin, avant que je ne vous donne ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, nous avons donc deux diacres qui vont venir ici, chacun à son tour, nous rendre témoignage en 5 minutes, chacun en 5 minutes, ce que le Seigneur a fait tout au long de l'année 2023. Amen. Nous sommes déjà en 2024. Ce sont de nouveaux challenges que nous allons affronter. Alors, c'est pourquoi, sans plus tarder, on va ici demander, on va prendre le micro à la diaconesse Alicia, que nous accueillons en acclamant le Seigneur. Alors, on va prendre le micro à Alicia, qui va nous rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait. C'est vrai qu'il a fait des grandes choses pour l'année 2023. Si on osait rassembler tout ce que Dieu a fait de janvier à décembre sur aucun livre de la bouquet. Alors, nous donnons donc la parole à la diaconesse Alicia. Amen. Ok, je vais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi tout au long de l'année 2023. 2023, j'étais enceinte parce que c'est ça le témoignage qui m'a marqué. C'est là où j'ai vu la main de Dieu pleinement agir. J'ai passé 2023 avec une grossesse difficile, vraiment pénible. Je pense que j'avais déjà fait ce témoignage ici. Mais lorsque je prie et que je rends grâce à Dieu pour l'année 2024, je regarde à l'année 2023 comment j'étais. J'étais alitée. J'étais tout le temps hospitalisée. De janvier jusqu'à l'accouchement, j'étais hospitalisée. Vraiment, les hommes de Dieu nous ont donné des recommandations à faire et nous avons mis en pratique ces recommandations-là durant cette gestation. Vraiment, ce n'était pas facile. C'était l'ombre de la vallée de la mort. Mais le Dieu que nous prions, il est puissant. Parce qu'en lui, nous avons la victoire. Et pendant ces moments, alors que j'étais toujours affectée dans ma chair, je me laisse servir le Seigneur. Je vais encourager quelqu'un aussi à dire, quel que soit l'ombre de la vallée de la mort, quel que soit ce que tu peux traverser, ne relâche pas. Le Seigneur est avec toi. Il te sortira de là. Et moi, en cette année 2023, le Seigneur était dans ma barre. Quels que soient les vents, les marées, il m'avait dit, calme-toi, je combattrai pour toi.
et il a combattu pour moi et nous avons eu la victoire parce que j'ai accouché avec lui, il était présent au milieu de moi. Il a assuré jusqu'au bout parce qu'il est fidèle. Et ce matin, je viens le rendre la gloire parce qu'il est Dieu et il reste Dieu, il ne change pas. Amen. Amen. Je me souviens que c'était en plein couvre-feu, je crois. Yes. Ouais, en plein couvre-feu. Mais le Dieu de gloire, il est celui qui a agi encore une fois en faveur de ce couple. Amen. Yes. Bien, vous savez qu'il n'y a pas une femme sans un homme. C'est pourquoi la complicité spirituelle a fait en sorte que l'autre aussi vient nous rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait tout au long de l'année 2023 dans sa vie. Nous recevons donc le diacre Moussa. Bonjour peuple de Dieu. Alors je ne vais peut-être pas rajouter ce que mon épouse a déjà donné comme témoignage, parce que le sien, c'est également le mien. Ces épreuves, on les a vécues ensemble. On est plus dans l'hôpital, et Dieu a fait grâce. On soit à un endroit où on accepte que je sois présent jusqu'au bout. Parce que jusqu'au moment de l'accouchement, on m'a permis d'accéder à la salle. Et ça, c'est le témoignage de notre couple. Mais à cela aussi, on va rajouter une parole qu'on avait émise lors de la veillée l'année dernière. C'est aussi pour encourager quelqu'un par rapport au vœu qu'on avait fait. Le vœu était basé sur 3 Jean 1, verset 1, qui dit qu'il souhaite que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de Christ. En fait, on pouvait se poser la question de savoir est-ce que notre âme a véritablement prospéré en 2023, parce qu'on n'a pas peut-être vu la matérialisation de cette prospérité. Mais à bien regarder, notre âme a prospéré et il a permis que nous prospérions à cette dimension. Parce que à la dimension de la prospérité de ton âme dépendra donc ton exaucement et dépendra des réussites que tu as. Amen. C'est véritablement ça qui a été pour nous une force pendant 2023. On peut aussi ajouter un enseignement. Lorsqu'on partait de la première zone où on a loué après le mariage, on est passé par des temps similaires d'épreuves, où à la même période quasiment, au mois d'août, par là, on se retrouvait c'était en 2019 avec le Covid, et l'année qui a suivi, c'était encore une autre période, dans la même période des difficultés. C'était la perte des jumeaux, à la même période quasiment, juin, juillet, août, c'était vraiment des périodes difficiles. Et à cela, on s'est posé une question. Seigneur, quel est l'enseignement que tu veux nous donner? Parce que chaque année, quasiment à la même période, on se retrouve face aux épreuves qui se ressentent et qui nous amènent à être en difficulté, aussi bien financièrement que psychologiquement. Donc, on s'est assis, on a prié, et le Seigneur nous a orientés. Il a dit, ne faites pas les mêmes erreurs que par le passé. Si le peuple de Dieu, Israël, a tombé dans le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas appris des erreurs qu'ils ont eues avant. Et ayant reçu cet enseignement, on s'est donc assis, on a dit, on ne posera pas les pieds au même endroit. On ne fera pas les mêmes erreurs. On fera confiance en Dieu pleinement. Parce qu'avant, on comptait sur nos propres forces et sur nos capacités. On se disait qu'avec ce qu'on gagne, cela sera suffisant pour subvenir à tous nos besoins. Mais à un moment donné, on lui a dit, tiens, prends le contrôle de toutes choses. On s'abandonne complètement à toi. Fais comme tu veux. C'est toi qui décides, c'est toi qui contrôles tout. Et là, on a vu le miracle se produire. Là où les gens pouvaient avoir des difficultés, une porte s'ouvrait pour pouvoir avoir des finances. On a pu la récupérer à l'hôpital alors qu'on déclarait à peine le coup d'État. Donc, il fallait trouver le moyen de transport pour pouvoir aller la chercher. Pourtant, il n'y avait pas de taxi qui circulait. On est resté jusqu'à 11 heures en panique.
On m'a appelé pasteur, on a dit, bon, restez calme, si c'est pas bon, vous la laissez d'abord là-bas. J'ai dit non. Seigneur, tu as dit que tu pourras toujours, pour permettre à ce qu'elle puisse rentrer, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Au moins, si elle est à la maison, elle est en sécurité. Donc, dans toute cette phase, on a fait confiance en Dieu. Et on s'est abandonné pleinement à lui. C'est ce qui a permis de faire en sorte que le jour même, on soit allé la chercher. On est rentré à la maison en toute sécurité. L'hôpital était payé. Et pourtant, on n'avait pas un rang sur nous. Donc, tout était pourvu et fait pour glorifier le nom de notre Dieu. Parce qu'il a agi en dehors de nos forces et en dehors de nos capacités. Que la gloire lui soit rendue, parce qu'elle était fidèles dans tout ce qu'ils ont dit ce matin, c'est que notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique? Quels que soient les défis, il reste fidèle. Quels que soient les combats, il reste fidèle. Amen. Quelle que soit la situation, il reste fidèle. Amen. Disons que lui. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ce qu'il a fait dans leur vie, il peut le faire aussi dans ta vie. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Et ce matin, Seigneur, sur de ta fidélité que nous voulons encore une fois nous abriter. Chacun de tes enfants, chacune de tes filles en ce lieu veut s'abriter sous le Seigneur, sous le parapluie de ta fidélité. Même lorsque l'infidélité se présente devant nous, mais toi, tu te manifestes par ta fidélité. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore une fois faire de ta parole le socle de nos vies, le fondement de toutes choses dans nos vies. Parce que c'est de là que provient, où se manifeste ta fidélité. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et nous disons Amen. Amen. Alors que nous tenons ce matin notre deuxième culte de l'année, et nous constatons qu'il y a beaucoup qui ne sont pas là ce matin. Alors je voudrais ici demander, c'est vrai qu'il y a certains qui ont voyagé, je voudrais ici demander aux responsables des zones, des hommes-celles, de vérifier les membres qui sont dans vos zones et qui ne sont pas là ce matin pour voir quelles sont les difficultés qu'elles ont rencontrées, qu'elles rencontrent.
Amen. C'est important. Bien-aimés, je voudrais ce matin que nous ouvrions notre Bible et que nous essayions de comprendre, que nous comprenions ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous en ce qui concerne cette nouvelle année 2024. Notre Dieu, il est celui qui a un programme pour chacun de nos vies, qui a un programme par rapport à ce ministère. Il y a une feuille de route. Une feuille de route qu'il vient toujours tendre, qu'il vient donner, qu'il vient présenter pour dire voici comment je voudrais que vous marchiez tout au long de l'année 2024. Voilà ou voici ce que j'attends de vous. Alors, n'oublions pas que nous sommes des ouvriers avec Dieu. C'est avec lui que nous travaillons. En fait, c'est auprès de lui que nous travaillons. Et lorsque notre mandat atteint son terme, alors il vient recueillir son fruit. De plus en plus, aujourd'hui, les chrétiens vivent pour eux-mêmes. De plus en plus de chrétiens ne marchent plus avec le fardeau de Dieu. De plus en plus de personnes marchent avec Dieu en fonction de ce qu'ils attendent que Dieu fasse pour eux. Mais il y a de moins en moins de personnes qui plutôt s'interrogent sur quelle est la volonté de Dieu afin que je l'accomplisse. Vous remarquerez que Jésus, au jardin de Gethsémane, sera confronté en fait à un défi. D'un côté, il avait sa volonté. De l'autre côté, il avait la volonté de Dieu. Il y a un enseignement que nous devons tirer là-dedans. Lequel? Nous serons toujours confrontés soit à notre volonté, soit faire la volonté du Père. Jésus, comprenant que s'il s'appuyait sur sa volonté, parce qu'il dira, si tu peux éloigner cette coupe, mais les secondes qui vont suivre, il dira non, non ma volonté, mais plutôt la tienne. Amen. Chrétiens, chrétiennes, ne vous y trompez jamais. Le temps de notre vie dans cette enveloppe est sous compte à rebours. Dès l'instant où tu as crié en sortant du sein de ta mère, le compte à rebours a commencé. Nous vivons sous un compte à rebours. Quel malheur d'avoir vécu pour soi-même. Et qu'au dernier jour, tu te rends compte que tu es passé à côté de ce à quoi ou de ce sur quoi Dieu t'attendait. C'est pourquoi Jésus dira, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir le succès, d'avoir réussi selon les hommes, et qu'à la fin, on perd son âme. Que ça.
Il est important que nous révélions dans ce qui est la volonté de Dieu. Et que nous recherchions chaque jour la volonté du Seigneur. Amen. Sa volonté. Vous voyez, le problème avec l'éternité, c'est que nous n'avons la possibilité de nous repentir que lorsque nous sommes dans ce corps. Une fois notre âme est détachée de ce corps, il n'y a plus la possibilité de réparer quoi que ce soit. Aucune messe, aucune prière faite ici ne pourra changer les choses. C'est pourquoi je voudrais que vous compreniez ce matin. Chaque jour qui s'ajoute à nos vies sur la terre nous rapproche de notre éternité. Amen. Amen. Alors, ouvrons Jean chapitre 4, verset 35 au verset 43. Jean chapitre 4, verset 35 au verset 43. Je vais lire la parole de Dieu. Je lis ceci. Je vais lire la parole. Jean chapitre 4, 35. Il a dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il nous parle à nous. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Verset 42. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Verset 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Amen. Amen. Je voudrais ici vous dire que dans ce passage ce texte, ou cette portion du texte de Jean chapitre 4 que nous venons de lire, Jésus fait ici allusion à la moisson. En fait, il fait mention du calcul des hommes, comme souvent il nous arrive de calculer. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Selon les calculs de l'homme dit il y a encore du temps. J'ai encore le temps. Je peux ne pas le faire maintenant. J'ai encore 4 mois devant moi. Je te dis non. Tes calculs ou vos calculs sont différents. Si le Seigneur nous ouvrait tous les yeux et ensuite nous montrait l'horloge céleste par rapport à son retour, vous vous rendrez compte que
le temps est accompli. Les temps sont accomplis. Mais lorsque l'homme voit les choses à la manière de l'homme, c'est dit qu'il y a encore du temps. Il y a encore le temps pour faire ceci. J'ai encore le temps pour me sanctifier. J'ai encore le temps pour me purifier. J'ai encore le temps pour travailler dans la prière. J'ai encore le temps pour me positionner ou me mettre en phase avec la parole. J'ai encore le temps. J'ai encore le temps pour sauver, pour évangéliser. J'ai encore le temps pour présenter Jésus. J'ai encore le temps. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Comment fonctionnes-tu dans le chronogramme ou dans le programme de Dieu ou dans le temps de Dieu? Comment fonctionnons-nous? Comment fonctionnes-tu? Comment vis-tu? La Bible dit, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ici, le Seigneur nous interpelle en disant, apprenez à ne pas regarder avec vos yeux humains. Apprenez à ne pas considérer les choses selon la conception des hommes, mais apprenez à voir avec mes yeux. Apprenez à considérer les choses selon moi. Mais il y a un problème. Comment pouvoir voir avec les yeux du Seigneur? Comment être capable de considérer les choses selon que Dieu les considère s'il n'y a pas de relation avec lui? Il est le cèpe, nous sommes les savants. Et là encore, c'est un défi, c'est un challenge. Lequel? Celui de voir chacun d'entre vous maintenir une relation, une communion avec le Seigneur. Quel est le niveau? Tu commences l'année 2024 dans quelle disposition avec Jésus? Dans quelle disposition? Le Seigneur dit ce matin, les champs ont blanchi. Le Seigneur dit ce matin qu'il est à la recherche des moissonneurs. Le Seigneur te dit ce matin, j'ai fait de toi un moissonneur. Il te dit, rentre dans mon champ. Parce que la moisson a blanchi. Cesse de fonctionner ou de marcher selon l'homme. Vous voyez ici. Je vous le dis, levez les yeux. Comme vous dites, regardez avec mes yeux. Alors, la première chose, l'une des questions qu'on va se poser, est-ce que tu réalises que Dieu a fait de toi un moissonneur? Est-ce que tu réalises que le Seigneur a mis en toi, à ta disposition, en fait, le message de la réconciliation? Est-ce que tu réalises que si tu n'es pas en action, rien ne peut se faire? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que nous le réalisons? Le Seigneur nous demande de nous lever et de rentrer dans la dimension des moissonneurs. Un moissonneur, c'est quelqu'un en fait, qui rentre dans un champ quand tout est mûr. En fait, il récolte. Il récolte. Il récolte des arachides, il récolte le maïs, il récolte tout ce qui a été planté. Amen. Dieu nous dit ce matin que cette année doit être une année où
tous autant que nous sommes, devons en fait mettre en action le ministère de la moisson. Être des moissonneurs. Beaucoup parmi vous, vous dites à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce d'avoir tel travail. Fais-moi grâce d'être à telle position dans mon milieu professionnel. C'est bien, mais qu'est-ce que Jésus gagne? Qu'est-ce que Jésus gagne en te donnant du travail? Qu'est-ce que Jésus gagne en t'accordant une grâce particulière dans ton entreprise? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que Jésus gagne? La première chose que Jésus gagnerait, c'est que tu sois un moissonneur. Le milieu dans lequel tu travailles, combien d'âmes, Jésus te dit, combien as-tu attiré? Moissonneur. Amen. L'ancien, ta place est là. C'est bien, j'apprécie ton humilité. En venant en retard, tu t'es mis là. Mais nous ne pouvons pas mettre l'autre la place. Vous comprenez que je voudrais vous dire une chose. Au-delà de l'offrande, au-delà des dîmes que vous apportez, c'est bien. Mais je peux vous dire une chose. La première chose que Dieu attend de vous, ce sont les âmes. Je répète, la première chose que Dieu attend de chacun d'entre nous, ce sont les âmes. Parce que l'âme a une portée éternelle. La guerre qui se bat dans le plan spirituel, c'est la guerre des âmes. Et si l'Église ne comprend pas ça, l'Église passe à côté. C'est la guerre des âmes. Oui, les dîmes, les offrandes nous permettront de faire avancer l'action missionnaire. Mais, n'oublions pas que tout ce temps que nous sommes des missionnaires. Répétons, je suis un missionnaire. Je suis un missionnaire. Je suis un missionnaire. Je suis un missionnaire. Nous sommes des missionnaires. Amen. Un élève, dans le lycée où il se trouve, ou l'école dans laquelle il se trouve, il est missionnaire. Un fonctionnaire dans l'administration dans laquelle il travaille est un missionnaire. Un homme d'affaires, une femme d'affaires, le domaine dans lequel il est un missionnaire. Les contacts que vous avez là, ce sont des contacts que Dieu favorise pour glisser aussi le message de l'Évangile. Mais vous comprenez, le diable, sachant l'importance qu'il y a derrière, il va envoyer des démons de peur, des démons de crainte, des démons en fait de honte. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à évoluer, parce qu'en fait, ils sont entourés des esprits qui réveillent la honte, parce que leur niveau de consécration est en bas, leur niveau d'engagement avec Jésus est en bas. Ils n'arrivent plus à libérer le message d'évangile, parce que le zèle de la maison de Dieu ne peut te dévorer que quand tu es en bonne position avec le Seigneur. N'oubliez jamais que présenter Jésus, c'est un combat. Je peux vous dire une chose, s'approcher de quelqu'un, de là où tu dis, écoute, madame, Jésus vous aime. C'est un combat. Il serait plus facile de parler de tout, de sorte de Jésus. Parce que derrière chaque homme, il y a une forteresse quand il n'a pas Jésus. Derrière une personne, il y a des entités, il y a des puissances, il y a des forces. Et toi qui viens, lorsque tu n'es pas consacré, quand tu n'es pas engagé, quand tu n'es pas en bonne position avec Jésus, quand tu voudras parler de Jésus, les esprits sont des stop.
C'est mon territoire. Et c'est là où vous avez remarqué que parfois, vous avez honte. Et puis parfois, il dit, c'est pas l'endroit. C'est pas le bon moment, c'est pas l'endroit. Tu vas gaspiller ton boulot là. Non. Alors que c'est le bon moment. Ça, ce sont les esprits qui sont derrière la personne, qui sont en train de te dire, stop, c'est mon territoire. Comprenez ceci. Vous voulez connaître votre position. Quel est votre niveau spirituel avec Jésus? Tout simplement, quelle est la capacité que vous avez de parler de Jésus? Ce n'est pas en criant, en priant, en général, c'est bien. Mais, est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévore encore? Est-ce que ça te dévore? Amen. Amen. Église de Jésus. Il est temps. Il est temps que vous vous réveillez. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Comme aussi le ciel est une réalité. Je ne sais pas si tu serais heureux ce jour-là de te rendre compte que tu aurais pu sauver cette personne avec qui vous travaillez dans soit l'entreprise ou de l'administration à laquelle tu étais, mais tu vois cette personne en fait en train de se brûler en enfer. Elle te dit, donc tu avais un tel message, pourquoi ne m'as-tu pas présenté ce message? Nous passions du temps ensemble. Tu m'amenais même dans le KFC. Nous mangions ensemble. Mais tu ne m'as pas présenté cet évangile. Et aujourd'hui, je suis en train de souffrir. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Mais voyez-vous, aujourd'hui, l'église devient en fait une église en fait, qui ne pense qu'à elle-même. Qui ne pense qu'à elle-même. Elle pense à quoi aujourd'hui l'église? À quoi pensent les chrétiens aujourd'hui? Les chrétiens pensent à leur avenir. Ils pensent à l'amélioration de leur position sociale. Les chrétiens pensent aujourd'hui à un standing sur le plan social. Mais il y en a peu aujourd'hui qui pensent au salut des âmes perdues. Nous n'avons plus assez de temps. Comprenez-le. Nous n'avons plus assez de temps. Le problème, c'est qu'en fait, même si le retour de Jésus se ferait peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, je ne maîtrise pas, je ne vais pas ici donner de date, parce que la Bible ne nous donne pas de date, mais on a quand même ce qu'on va appeler, il y a en fait des signes extérieurs. Il a dit que lorsque vous verrez ceci et cela, mais on ne sait pas quand il viendra. Mais nous savons que son retour est imminent. Yes. Vous savez, le problème, c'est qu'il y a deux manières. Soit c'est par la mort, soit c'est par l'enlèvement. Et ce qui est plus proche de nous, c'est la mort. Parce que la mort n'avertit pas. Elle n'est pas dit toc-toc, suis te chercher, range tes bagages, donne des ordres à ta maison. Bon, je donne le temps d'accepter Jésus. Non, elle n'avertit pas. À n'importe quel moment. La mort, ce n'est pas une question d'être vieux. Qu'on soit enfant, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, que tu aies achevé tes études ou pas, quand la mort se présente devant la porte, elle vient chercher. C'est en fait le problème de la mort. Et là encore, le diable a réussi à nous faire croire que les gens que nous rencontrons vivront aussi longtemps que ça. Ce qui est une erreur. Dans la semaine, j'ai fait un tour à la gare routière. Et puis, il y avait souvent quelqu'un là-bas, vous savez, nos amis qui
C'est quelqu'un que je connaissais qui venait de l'Afrique de l'Ouest, et il vendait là-bas. Donc j'arrive, je pose la question, j'ai dit, je voudrais voir X. Et on me dit, il est mort. Il est mort. Non, ça fait 1 an. Bien-aimé, je voudrais vous dire ceci. Le Seigneur nous dit, il est temps que l'Église se lève pour